Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo, la première de la chaîne et j'espère pas la dernière. Donc aujourd'hui on a un gros sujet à traiter qui est donc Raymond VII et les Cathares, la fin du comté de Toulouse. Donc nous allons voir comment le comté de Toulouse, qui était resté indépendant et avec des particularités religieuses en son sein, notamment le catharisme dont on va beaucoup parler, a été rattaché un peu de force par la couronne et comment son dernier duc, donc Raymond VII, a pu perdre cette guerre. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le comté de Toulouse? Alors le comté de Toulouse, il a été créé en 778 par Charlemagne après la défaite de Roncevaux. Après celle-ci, du coup, il va décider de réorganiser un peu le royaume, parce qu'une défaite comme ça fait jamais plaisir. Et il va donc nommer Chorson premier comte de Toulouse, et c'est le début du comté de Toulouse. Mais il appartient pour l'instant au royaume d'Aquitaine, et c'est qu'à partir de 848 que le comté de Toulouse va prendre son indépendance, et de là va commencer la dynastie des Raymondins, d'où Raymond VII. Mais bref, revenons-en à nos moutons, on n'est pas là pour parler de l'histoire du comté de Toulouse. Alors, au moment dont on va parler, c'est-à-dire à l'arrivée de Raymond VII, il y a déjà un contexte assez particulier. Déjà pour mettre les bases, mettre une petite carte au montage du comté de Toulouse, ça s'étend à peu près de Montauban, de Toulouse, jusqu'à Avignon. Donc ça s'étend un peu sur la Provence, c'est un comté qui est assez important. Mais surtout, comme je l'ai dit précédemment, le comté de Toulouse, il est indépendant. Et dans une période où les Capétiens veulent réunir tous les comtés, tous les duchés indépendants à la couronne de France afin d'unir le royaume, le comté de Toulouse, il ne fait pas exception, surtout qu'il a une particularité qui justifie justement une entreprise de grande ampleur, c'est que il y a à l'intérieur un des nids les plus importants du catharisme, il y a beaucoup de cathares. Mais tout d'abord, vous allez logiquement me demander, qu'est-ce que le catharisme, avant que je commence à raconter, à parler de Raymond VII, c'est quoi? Très bonne question déjà, c'est important de le rappeler. Le catharisme, c'est un mouvement lucichrétien qui rejette la théologie et les sacrements, qui considère que Dieu n'intervient pas sur terre, et donc que le paradis est sur terre, faut vivre sur terre comme si on était au paradis, finalement. Tout en suivant la Bible, bien sûr, ça reste un mouvement très chrétien, et qui ne reconnaît pas l'Église catholique. Et c'est donc là le souci principal, ce qui est considéré comme une hérésie par l'Église catholique, ce qui crée forcément des conflits. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on peut commencer à parler et à poser le contexte. Donc on est aux alentours de 1200, le pape Innocent III décrète qu'il y a une hérésie dans le comté de Toulouse à combattre. Philippe Auguste va donc plus ou moins s'allier à lui, avec des intérêts communs, parce que lui aussi il aimerait bien rallier le comté de Toulouse à la couronne, donc une pierre deux coups. Mais il faut savoir aussi que l'hérésie cathare, elle n'est pas aussi développée que ça l'est décrit à l'époque. Une grande majorité du comté de Toulouse sont chrétiens, et c'est finalement qu'une minorité, donc... Et suite à pas mal de dissensions, à ce moment-là, donc le comte de Toulouse, c'est Raymond VI, père de Raymond VII, qui va devoir affronter des dissensions même au sein de son comté. Il va pas réussir à se rallier, par exemple, Albi ou Carcassonne, etc. Et donc, on va pas avoir une défense commune face à la croisade mise en place. Donc, rapidement, Carcassonne va être prise, Béziers va être prise. Ça commence pas très bien. Donc tout cela mène à un appel à la croisade par le pape Innocent III en 1209, donc rien que ça, qui sera mené par Arnaud Amaury. Donc forcément la croisade va commencer, et la première victime entre guillemets de cette croisade, ça va être Raymond Roger de Trencavel, qui est le vicomte d'Albi, de Béziers et de Carcassonne, donc 3 villes importantes quand même, qui n'a pas réussi à s'allier avec Raymond VI, le comte de Toulouse, père de Raymond VII. Et ça va donc amener en juillet 1209 à la prise de Carcassonne et ensuite à la prise de Béziers. Donc après la chute de toutes les villes dont on a parlé précédemment, Arnaud Amaury décide de confier les territoires qu'il a gagnés
à un des croisés, un de ses alliés, qui est Simon IV de Montfort, qui va être un des personnages, une des familles même importantes de cette croisade. Mais Raymond VI va tout de même reprendre des territoires au vicomte, alors que de son côté, lui, Raymond Roger de Trencavel, va se faire probablement assassiner, on n'est pas encore totalement certain, mais ça va pas s'améliorer pour autant pour Simon IV de Montfort, qui va perdre peu à peu ses territoires car ils vont se rebeller au profit de Raymond VI. Donc c'est là que ça va commencer à partir un peu dans tous les sens, parce que après les rébellions, Simon IV de Montfort va essayer de reconquérir les territoires qu'il a perdus, et Raymond VII va essayer de l'en empêcher en soutenant les rebelles. Donc ça va faire plusieurs séries de conflits, ce qui va forcer Pierre de d'Aragon, qui est la principale puissance du sud de la France, à intervenir et à essayer de négocier une paix entre les deux. Paix qui va mener à la demande de Pierre de d'Aragon à Raymond VI de démilitariser, ce que Raymond VI va refuser. Et Raymond VI va donc être excommunié pour le pape. Bah oui, ça va plutôt vite. Ce qui va être un grand problème, puisqu'il est obligé, enfin tout le monde peut reprendre ses terres, car elles ne lui appartiennent plus vu qu'il a été excommunié, et Raymond VI va donc réunir une armée. Donc l'excommunication de Raymond VI, elle va avoir des grosses conséquences. Tout d'abord, Simon de Montfort va ravager le comté de Foix, qui est le principal allié de Raymond VI, et il va ensuite encercler Toulouse, le chef-lieu donc du comté de Toulouse, ce qui va obliger Raymond VI à aller plaider pour sa cause auprès de Pierre de d'Aragon, comme on l'a dit, la principale puissance, qui va lui plaider la cause de Raymond VI au pape, ce qui va faire que le pape va dire stop, on arrête le combat auprès de l'hérésie. Simon IV de Montfort, voyant qu'il est tout seul vu que le pape ne le soutient plus, il va se réfugier à Muret, mais il va être poursuivi par notamment Raymond VI et Pierre de d'Aragon, ce qui va donner lieu à la bataille de Muret, où même si Simon IV de Montfort est en grande infériorité numérique, ils vont réussir à battre justement les coalisés Raymond VI et Pierre de d'Aragon, qui va même d'ailleurs, ce dernier, se faire tuer durant la bataille. Et donc là, l'église va intervenir, parce que on n'est plus du tout sur une croisade, le pape ne soutient plus, et ça devient une guerre comtale entre Raymond VI et Simon IV de Montfort. Donc va arriver une négociation, une paix, qui va être le concile de Latran, qui va durer du 11 novembre au 30 novembre 1215. Mais ce concile est un peu désavantageux pour Raymond VI, qui va garder finalement que le marquisat de Provence, donc la partie provençale du comté de Toulouse. Mais par contre, le comté de Toulouse, justement, en lui-même, va revenir à Simon IV de Montfort, ainsi que le vicomté de Carcassonne et d'autres terres. Donc Raymond VI, il va pas y gagner grand-chose. Et c'est finalement là que vient le personnage que vous attendez tant, c'est-à-dire Raymond VII, à ce moment-là qui se fait appeler Raymond le Jeune, qui va en 1216 reprendre des territoires qui pour lui n'étaient pas légitimes pour Simon IV de Montfort. Alors il va reprendre tout d'abord Beaucaire, qui va assiéger et qui va ensuite remporter, et c'est le début de la reconquête du comté de Toulouse. Voyant ça, son père, Raymond VI, il va se dire je peux enfin faire mon retour, sachant qu'il était en Aragon, et il va revenir en réunissant beaucoup de sympathisants, et il va reprendre Toulouse. Alors de son côté, lui, Simon IV de Montfort, il est à Narbonne en 1217, et le peuple de Narbonne, il voit le retour de Raymond VI, donc on commence à avoir des révoltes, et le peuple va donc chasser Simon IV de Montfort de Narbonne. Simon IV de Montfort va donc logiquement essayer de reprendre la ville, mais il va se faire tuer par une pierre, et c'est ainsi donc que son fils, Amaury, qui va se faire appeler Simon V de Montfort, prend la relève. Et c'est en 1222 que Raymond VII, à la mort de son père Raymond VI, il est donc devenu Raymond VII, va reprendre enfin toutes les terres du comté et va réunifier le comté, à part quelques villes, par exemple Carcassonne, que Simon V de Montfort avait cédé à la couronne déjà, pour plus de sécurité, pour des moyens financiers, peu importe, en tout cas Raymond VII ne les a pas reprises. Sauf que voilà, de l'autre côté, Philippe Auguste est mort, et c'est Louis VIII qui prend la couronne. Et lui, ça va pas trop lui plaire cette attitude, donc, et il avait déjà sûrement dans la tête l'idée de reprendre le comté, qu'on ne se demande pas.
Et donc, va commencer de nouvelles tensions, de nouveaux problèmes. Donc, Louis VIII va demander au pape de nouveau d'excommunier Raymond VII, cette fois-ci, en 1226, lors du concile de Bourges. Donc, on va de nouveau avoir une croisade, cette fois-ci menée par Louis VIII. Et c'est ainsi qu'en juin 1226, une nouvelle croisade va avoir lieu, menée par Louis VIII en personne, où va être annexé par exemple le vicomté de Trencavel. Avignon aussi va être assiégé. Et donc peu à peu, Raymond VII il va commencer à perdre pas mal de territoire. Et c'est ainsi qu'un nouveau personnage va faire son entrée, c'est Humbert V, qui va, grâce au soutien du roi Louis VIII et de l'Église, prendre les territoires justement, donc Carcassonne et Béziers, à Raymond VII. Donc on va commencer à rentrer dans un petit jeu où Raymond VII et Humbert vont tenter de reprendre chacun l'un et l'autre des territoires. Humbert va aller jusqu'à Toulouse, qui va essayer de prendre, mais il va jamais réussir parce que la cité est trop bien défendue. Mais donc voyant la situation se corser un peu, Raymond VII va décider de négocier avec justement le nouveau pape qui vient d'arriver, Grégoire IX, et va aboutir d'ailleurs à la signature du traité de Paris le 12 avril 1229. Mais l'Église va tout de même profiter de cette occasion pour justement rétablir l'ordre, entre guillemets, en tout cas l'ordre religieux, en envoyant donc des inquisiteurs dans les territoires de Raymond VII. Raymond VII ne pourra plus rien dire puisqu'on a considéré qu'il n'a pas fait assez contre les Cathares, mais ce qui va forcément entraîner plusieurs rébellions où les villes vont chasser ces inquisiteurs de la ville. Par exemple à Narbonne en 1233, ou encore à Albi en 1234, ou même à Toulouse en 1235. Donc, et il y en a d'autres. Donc il y a pas mal de rébellions où les gens étaient mécontents des inquisiteurs. Raymond VII va aussi ensuite prêter serment au roi de France, à Montargis, donc le 12 avril 1241. Et celui-ci, pour qu'il prouve sa bonne foi, entre guillemets, il va lui demander d'assiéger Montségur, qui est un de ses territoires, et qui est surtout une place forte de la rébellion cathare qu'il ne veut pas tolérer maintenant qu'il veut un royaume de France unifié. Mais Raymond VII, il va pas mettre beaucoup de moyens pour réussir ce siège, et donc au fur et à mesure le siège, on va le laisser tomber, alors qu'en attendant par contre, il préparait une alliance avec notamment Henri III d'Angleterre, le roi d'Aragon, mais aussi Hugues de Lusignan, qui est comte de la Marche et d'Angoulême, ainsi que le comte de Foix et quelques autres petits comtes. Et l'objectif étant donc de reprendre les anciens territoires de Raymond VII, chacun ayant bien sûr son intérêt, Henri III par exemple, d'affaiblir le roi de France. Mais le roi va avoir vent de cette alliance et va justement donc contrer cette alliance, car l'idée était que Hugues de Lusignan et Henri III attaquent tous les deux sur un flanc différent le roi de France. Cela ne va pas se passer comme prévu, et le 21 juillet 1242, lors de la bataille de Taillebourg, le roi de France va remporter justement une victoire importante, et donc Raymond VII va avoir une défaite très importante, surtout qu'un de ses alliés, Roger IV, le comte de Foix, va changer de camp et va le trahir afin de rejoindre la couronne de France. C'est donc un moment assez difficile pour Raymond VII qui vient de trahir la couronne. Mais malgré tout ça, le roi de France lui accorde une nouvelle fois la miséricorde, notamment sûrement grâce à la reine-mère Blanche de Castille, qui est la cousine de Raymond VII. À partir de ce moment-là, Roger IV entre en rébellion contre Raymond VII, et là naît un nouveau conflit. Le 22 février 1243, Raymond VII décide de se venger sur Roger IV qui l'a trahi, puisque c'est son seigneur supérieur, puisque c'est le comte de Toulouse. Sauf que le comte de Foix ne va pas le voir du même œil et va donc se rebeller avec l'aide du roi de France. Le roi de France va donc décider d'assiéger Montségur, qui est une des places fortes du comté de Toulouse, où, comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup de Cathares. Raymond VII va tout de même promettre une aide à Montségur, mais il est assez concentré par le mariage de Marguerite de la Marche, dont on parlera un petit peu plus tard. Et Montségur va donc tomber aux mains du roi de France, qui amènera un bûcher, le bûcher de Montségur, où beaucoup de Cathares vont être brûlés. Raymond VII se retrouve donc dans une
situation très difficile, puisqu'il ne contrôle que peu de territoire maintenant dans son comté. Il est d'une certaine manière soumis au roi de France maintenant, ce qui va d'ailleurs pas se passer dans la paix, puisqu'on va avoir déjà la soumission religieuse, comme on l'a vu, il y a eu le bûcher de Montségur, avec l'arrivée encore plus nombreuse des inquisiteurs qui vont tout simplement chasser les hérétiques. Mais le plus gros problème, c'est surtout que Raymond VII n'a pas de descendant. Il n'a pas de descendant, il va essayer de se remarier donc avec Marguerite de la Marche afin d'avoir de nouveaux descendants, ce qui ne va pas marcher. Et c'est donc définitivement fini pour l'indépendance du comté de Toulouse, et pour la famille des Raymondins en tout cas, qui à la mort de Raymond VII va s'éteindre la lignée, et va passer à Alphonse de Poitiers, et va définitivement revenir à la couronne de France. Donc vu que malgré tous les efforts qu'ont fait les Raymondins, finalement le territoire, le comté de Toulouse a été perdu, l'hérésie cathare a été éradiquée, parce que derrière les inquisiteurs ont fait tout le travail. Il y a eu des bûchers, il y a eu beaucoup d'enquêtes, une répression très dure. Donc malgré tout ce que les Raymondins ont essayé de faire en allant reconquérir des territoires, en menant des jeux d'alliance avec le roi d'Angleterre par exemple, ça n'a jamais suffi, et finalement c'est comme ça que le comté de Toulouse est revenu au royaume de France. Voilà. Donc merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est ma première vidéo, j'ai pas une expérience de fou, j'espère que le montage rattrapera un peu. Donc en tout cas, moi ça m'a fait plaisir de tourner ça, ça a été une bonne expérience. Et à bientôt, hein. Merci.